ralenti et il faut quand même donner une impression de vitesse. Et techniquement, c'est très compliqué. Moi, je pense que les deux scènes les plus compliquées à écrire en roman, en fantasy ou en SF d'ailleurs, dans toute sorte de roman, sont les scènes de combat et les scènes de sexe. Parce que ça s'apparente sur beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais, ben moi je vais un peu rebondir là-dessus. En fait, les scènes de bataille, elles sont un peu contradictoires avec la manière dont on écrit pour le reste du temps, parce que c'est des scènes collectives en fait. Or, l'écriture, c'est d'abord un art temporel. Voilà, on dit une chose après l'autre. Et le temps, c'est une considération qui est d'abord intra-individuelle. On donne le temps de quelqu'un. Et or, quand on se retrouve à écrire des scènes de bataille qui mettent en jeu 500, 1000, 10 000 personnes, on se retrouve à devoir essayer de faire comprendre ce qui se passe pour ces 10 000 d'un coup. Et donc on se retrouve plus à devoir essayer de faire un tableau plutôt qu'une narration. Donc moi j'ai eu l'impression, dans les deux, il y a deux grandes scènes de bataille dans le tome 2 du Sang des Princes, une bataille navale et une bataille rangée terrestre. Et dans les deux cas, c'est presque c'est du pointillé, c'est qu'on essaie de donner des points de couleur, de créer une fresque, en fait, de créer un tableau selon l'ambiance que la bataille a l'air d'avoir, c'est-à-dire si elle se caractérise par un déluge d'artillerie, voilà, on va avoir une espèce de tableau sombre, de cendres qui tombent, d'explosions fugaces, de feu, de personne n'y comprend rien, personne n'y voit rien, etc. Donc voilà, on change, on se retrouve beaucoup plus, je trouve, à essayer de peindre une espèce de grand tableau. Après, je vous avoue qu'on triche aussi, c'est-à-dire que il y a la bataille générale et puis il y a les points de vue au sol où on va suivre quelqu'un, et là effectivement on retourne dans la temporalité très personnelle, et là pour le coup moi c'est plus l'idée qu'on ne comprend absolument pas ce qui se passe au sol, parce que quand il y a 10 000 personnes qui se battent, une personne sur ces 10 000 ne comprend rien. C'est pas possible, personne ne sait ce qui se passe en fait, à part même jusqu'à l'époque moderne, quand on a commencé à avoir des communications instantanées et qu'on a commencé à pouvoir comprendre ce qui se passait sur des grandes zones. Avant ça, on donne les ordres au début, et après c'est quasiment, tout le monde espère que ça se passe bien. D'autant plus, ils avaient des casques, ils n'entendaient rien, enfin bref. Donc il y a cette impression de on ne sait pas, on se bat, on essaie de survivre, on essaie d'être le plus rationnel possible. Et donc voilà, c'était mon petit. Alors pour moi j'ai plusieurs phases. Déjà, phase préparatoire, on va dire, je me documente beaucoup parce que je suis dans une idée de réalisme médiéval, ou du moins d'ambiance réaliste. Donc j'essaye de ne pas faire en sorte que mes personnages avec un cure-dent rouillé traversent toute une armure, quoi. Ça c'est pas possible. Je me renseigne aussi sur la polyurcétique. Voilà. Par exemple, tu parles de Game of Thrones, encore, on va y rebondir. Par exemple, quand ces trébuchets balancent leur boulet et que les mecs en avant-garde, ils partent pendant 5 minutes d'un plan, ils sont au grand galop, et vous avez le trébuchet qui a une portée de quoi, je sais pas, 200, 300 mètres grand maximum. Les boulets trébuchés, c'est des astéroïdes en fait. Vous voyez, les trucs, ils parcourent 10 km, ce n'est pas possible. Donc ça, j'essaye d'éviter de le faire, donc la documentation, premier point. Ensuite, quand je viens à l'écrire, alors souvent, c'est vrai que je suis en transe, alors j'ai du mal à savoir un peu ce que je fais, mais je joue sur les rythmes des phrases. Il va y avoir des phrases courtes, percutantes, des phrases un peu plus longues. Enfin, il y a un jeu de rythme pour justement, comme disait Pierre, essayer de mentir un peu au lecteur. On fait croire que ça va très vite, alors qu'au final, on lit un paragraphe. Et ensuite, dans Sénéchal, vu que c'est un roman plus intimiste, mais qui est dans une fantaisie épique, parce que le monde est énorme, il y a des pléthores de personnages, tout ça, il y a des moments de tension. Je suis dans un roman intimiste parce que c'est narration à la première personne, donc j'ai décrit ça du point de vue du personnage, donc en fait c'est vraiment du bruit et de la fureur qui l'entoure. Donc il y a ce côté oppressant, et les seuls moments où finalement il a un point de vue, un point de hauteur, où il peut voir un peu où en est la bataille, parce que la plupart du temps
temps dans une bataille, concrètement, sauf quand on donne les ordres au début. Après, c'est bon, bah, débrouillez-vous les mecs, sauf si on suit son porte-bannière et tout ça. Mais enfin voilà, c'est. Donc les seuls moments où il a un point de vue, c'est quand je le fais aller sur un point haut, il voit la tour, et il est sur la tour, et puis il voit à peu près où ça en est, et il se dit, bon, ça pue un peu. Et voilà, donc c'est ma façon de voir la bataille dans ce roman, ceci. Bon, après, je verrai bien dans les prochains comment je la traite. Voilà. Moi, je croirais plutôt au pouvoir de l'immersion, en fait, en bataille. Le problème de la bataille rangée ou de la bataille spectaculaire, épique, etc., c'est qu'elle est très chouette dans l'esprit de l'auteur. Et à partir du moment où il accouche sur le papier, s'il accouche sur le papier comme quelque chose, on parlait de tableau tout à l'heure, ça peut être très bien fait quand on a le talent pour. Le tableau, moi, je le sens pas. Donc, je pars du principe que si je fais un tableau, il risque d'être joli et chiant, passez-moi l'expression. Donc, c'est un petit peu comme à l'école, on essaye de vous apprendre les histoires des batailles en vous donnant des dates et des chiffres. C'est extrêmement ennuyeux. Si on vous mettait dans la peau du type qui est dans la tranchée, qui tremble parce qu'il a peur, et parce qu'il a froid, et parce qu'il comprend rien, et parce que ça explose autour de lui, je pense que les gamins s'y intéresseraient. Là, c'est un peu le même principe. Une bataille, je la gère un petit peu sur une problématique, c'est où on place la caméra. C'est vraiment ça. Et la caméra va bouger au fur et à mesure du chapitre. C'est-à-dire que, généralement, je conçois mes chapitres dans mes livres vus d'un personnage. C'est généralement ça, c'est un personnage, je les suis pendant le chapitre suivant, on va voir un autre angle. La bataille, c'est différent, la caméra va bouger et on va changer d'angle au fur et à mesure. Donc, premier angle, machin est là sur son cheval, il attend, il est vraiment pas rassuré, il baisse sa visière, il prie, il sort son épée en disant que c'est la première fois qu'il la sort, il aimerait bien que ce soit pas la dernière, etc. On va rester un petit peu sur lui, ça va blaster de son côté. Et au moment où il lui arrive quelque chose, ou même on peut même le laisser sur place comme on fait dans une série, la caméra change et on passe sur l'archer qui est au sommet de la tour, qui se dit bon, j'encoche ma flèche, ils sont en train d'arriver, ils sont à 150 mètres, 100, 80, 70, etc. Donc plus on bouge la caméra dans cette bataille, plus on reste dans l'angle finalement presque intimiste, plus je crois le lecteur arrive, un, à visualiser la bataille, deux, à se sentir, à faire partie de la bataille. Parce que finalement, si je prends vraiment beaucoup de hauteur en disant, bah, écoutez, je vous explique que la 3e cohorte est en train de bouger, la 5e se met ici, là, et la cavalerie charge, et les archers vont réagir, je vais être soporifique. Donc, je crois que c'est vraiment, c'est encore une question de caméra. Je ne suis pas terriblement scénariste, mais je crois que c'est ça. On voit que c'est, en tout cas, tout ce qui est épique, fantasy épique, reste très populaire au niveau du grand public. Vous avez évoqué le Gouffre de Helm tout à l'heure, qui a beaucoup marqué. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu les éditions Brajlon, je ne sais pas si vous vous souvenez de Légende de David Gemmell, avec une couverture bleue et une hache qui avait aussi beaucoup marqué. C'était vraiment un des premiers grands succès de Brajlon. Là, Game of Thrones, avec ses batailles, on a l'impression quand même que tout ce qui est épique, qui encourage le public ou qui donne des sentiments, des sentiments d'épopée, de bravitude ou autre, c'est quand même quelque chose que le public apprécie, non, Gabriel ?